Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler succulentes. On va parler succulentes et été. Alors, je sais pas vous, je sais qu'il y a beaucoup de périodes de canicule sur tout le continent. Mais nous, c'est un petit peu particulier ici, je trouve, cette année. On a des températures du mois d'août depuis mi-mai. Nous ne sommes pas en canicule parce que la nuit, les températures baissent quand même pas mal. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les jours, on a un minimum de 30 degrés. Voilà, entre 30 et 35. Donc aujourd'hui, j'en profite, il fait uniquement 30 degrés, donc il est 5h30, on est le 8 juillet. J'ai un souci avec mes succulentes. Alors j'ai deux soucis qui se posent. Le premier, c'est que il n'y a plus d'eau, donc il faut absolument que je limite les arrosages et vu le nombre de plantes que j'ai, c'est compliqué. Donc du coup, je vais mettre toutes mes plantes un petit peu plus à l'ombre. Toutes mes plantes succulentes, enfin du moins une grosse partie. Et le deuxième problème, je ne sais pas ce qui se passe, mais cette année, mes succulentes ne supportent pas le soleil. Elles auraient besoin d'un arrosage tous les 2 jours pour être au top. Et franchement, je peux pas leur donner. On n'a pas assez de réserve d'eau là cette année, ça va être compliqué. Je pense déjà qu'il y a des dégâts, ça fait quelques jours que je suis pas allée les voir. Et j'ai un petit peu peur. Voilà, donc là, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais tout faire. Je vais pas vous montrer ce que je vais faire, je vais juste vous expliquer. Et je vous reprendrai dans quelques jours quand tout sera terminé, parce que je pense pas que j'aurai tout fini aujourd'hui. Parce que c'est beaucoup de boulot, hein. Donc du coup, là, on se retrouve sur le côté de la maison. Donc là où il y a tout mon désordre. Alors c'est un chantier, je suis d'accord, mais voilà. Bon bref, no comment. Et ici, il y a toutes les succulentes qui sont déjà fragilisées ou que j'ai rempotées il n'y a pas trop longtemps. Donc j'ai préféré les mettre dans un coin un petit peu plus ombragé. Donc ces plantes-là ont le soleil uniquement du matin. Là, il y a quelques boutures qui sont juste là. Bon, ça, tout ça, il faut que j'enlève parce qu'il faut que je garde de la place. Ce tuyau-là, de toute façon, je vais l'utiliser. On va bientôt l'installer. Ensuite, ici, là, il y a tous mes derniers achats. J'ai même pas eu le temps de vous faire un haul plante. Regardez-moi cette merveille, les gars. Alors celle-ci, elle s'appelle comment? C'est l'Echeveria decora. Regardez ça. Oh, elle est trop magnifique. Et celle-ci, c'est la white rose. Regardez ça. C'est une merveille. Et celle-ci aussi, elle est splendide. C'est l'Echeveria Gibbifolia bittersweet. Trop belle. Trop belle. Je me suis pris aussi des nouveaux sénéciaux. Regardez comme il est chou celui-là. C'est le Erianus Purple Flesh. Et j'en ai pris un autre qui est celui-là qui est trop mimi. C'est le Citriformis. Regardez comme c'est chou. Et du coup j'en avais profité pour me reprendre une Echeveria Lowy. Ben là du coup, à l'ombre elle va super bien. Il n'y a rien à dire. Ah ouais, c'est celle-là que je voulais vous montrer. C'est l'Echeveria Mocha Variegata. Elle est trop mimi. Vous voyez, même avec le soleil uniquement du matin, le soleil est tellement fort qu'elle brûle un petit peu quand même. Hein. Et ça, c'est celle que j'avais rempotée avec vous dans mon dernier Succulent Care. Avec celui-là aussi. Regardez, il a grandi. Il a grandi à mort et il se plaît vraiment à l'ombre. Et du coup, il n'y a plus ces taches jaunes dues au soleil. Et elle, regardez toutes les feuilles qu'elle m'a faites. Par contre, j'ai du mal à garder les anciennes, donc je sais pas. Donc on va voir, parce que là, il y a 4-5 feuilles nouvelles, même 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et la toute petite au fond, ça fait 6. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus fournie, donc on va voir. On va voir à la fin de la saison ce que ça va donner. Je m'étais occupée de ces plantes-là dans mon dernier Succulent Care. Et puis, on attend. On attend de voir ce que ça donne, mais pour l'instant, j'ai rien à dire, nickel. Hein. Tous les petits bébés ont bien grandi. Et ça, c'est le pied que j'avais rajouté. Il grandit. Hein. Il est beau. Franchement, magnifique. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapatrier toutes ces plantes qui sont là, qui souffrent vraiment trop du soleil. Parce que là, elles sont au soleil plein de journées. Je vais les mettre ici. Et ici, il me reste un petit peu de place. Et je vais rajouter une étagère ici. L'étagère qui se trouve en haut. J'espère avoir assez de place. Et au pire, je mettrai des jardinières en fer forgé que j'ai sous le porche. Je pense que je peux en mettre une. Et là, regardez, j'ai sorti mon alocasia. Il vit sa meilleure vie, les gars. J'ai jamais eu des feuilles aussi épaisses et aussi nombreuses, en fait. Du coup, j'en avais marre à l'intérieur. Il avait tout le temps des acariens. Donc, du coup, j'en profite que c'est l'été. Et il supporte assez bien le soleil du matin. Donc, tout ça, ce sont les vieilles feuilles.
Vous voyez, elles sont fines. Et ça sont toutes les nouvelles. 1, 2, 3, 4. Je crois que j'en avais 5. Voilà, donc ils se régalent. Franchement, ils se régalent. Et aussi, il faut absolument que je mette à l'ombre mes éoniums qui sont tous là-bas. Parce qu'ils vont cramer, là, ça y est. Hein. Et là, il faut absolument les mettre à l'ombre. Et éviter les arrosages, enfin limiter les arrosages, on va juste les arroser de temps en temps. On récupère l'étagère qui est là-bas, on récupère les éoniums, on met les étagères ici, on met les plantes succulentes là, et on met aussi les succulentes qui se trouvent devant la maison. Donc on se revoit tout de suite, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, on est le 6 août, donc ça fait un bon petit moment que je ne vous ai pas repris. Finalement, j'ai réussi à mettre toutes mes plantes là-bas en 2 jours, donc ce qui est pas mal, franchement. Je suis contente. Donc voilà ce que ça donne, là le mur est complètement vide. Mes plantes revivent, je vous le dis. Hein. J'ai vraiment bien fait de le faire, je vais vous montrer ça. Donc ici, ça se présente comme ça. Alors le porche est vide, là il y a un petit peu tout devant parce qu'on n'a pas fini encore d'aménager le porche. On a les succulentes qui étaient sous le porche. Il y avait celles qui étaient au soleil. On est sur quelques petites plantes. Donc là, on a mon éonium. Oui, qui va bien. Lui, il est bien reparti. Ces plantes-là, je les ai mises là parce que je dois les arroser tous les 2 jours. Parce que c'est des plantes qui ont besoin d'eau, qui ont aussi besoin d'être rempotées. Celle-ci aussi, elle est repartie. Celle-ci aussi, elle est repartie. Elle était dans un état catastrophique. Et par contre, celui-là, un peu moins. Mon Sedum palmeri, pas génial, hein. En plus, là, je viens de casser une tige. Je pense d'un nouveau substrat, de passer un bon hiver dehors. Et il ira mieux, je pense. Ouais, il est pas top. Donc là, maintenant, on va passer de l'autre côté de la maison. Donc voici. Alors, j'ai réussi à mettre tout ici. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais il a fallu que je rajoute des étagères. Donc déjà, là, la première, c'est celle que j'ai rajoutée en dernier. Et donc là, il y a mes boutures. Là, il y a des boutures. Et là, il y a mes plantes, du coup, qui vont beaucoup mieux. Bon, là, j'avoue qu'on arrive au stade où il faut que je les arrose. Donc, j'ai réussi à réduire les arrosages à peu près 10 jours. Voilà, je les arrose à peu près tous les 10 jours. Et ça va, franchement, ça va. Je vous ai mis juste avant des vidéos pour vous montrer à quoi elles ressemblaient juste avant de les mettre ici. Donc, il y en a quelques-unes qui étaient déjà là. Regardez, là, elle a soif. Ce soir, il faut absolument que je les arrose. Celle-ci, elle est en train de se faire bouffer par je ne sais pas quoi et elle a soif. Regardez comme elle a poussé. Oh là là, depuis la dernière fois. En 1 mois, elle a poussé de fou. Mais qu'est-ce que c'est qui bouffe mes plantes? Ça sent la chenille. Faut que je la trouve, hein. Mon Echeveria, domaine de la Madeleine, regardez comme elle a bien repris. Donc on était à 6 feuilles la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc il y a la toute petite qui a grandi et il y en a une nouvelle. Alors, ce ne sont pas des cochenilles que je vois, donc ça va. Celle-ci, elle est en train de se faire bouffer par les cochenilles. Purée, j'en ai marre. J'en ai marre de ces cochenilles. Vous voyez, s'il y a des fourmis, c'est qu'il y a des cochenilles. Cherchez pas à comprendre. Elles vont super bien. Celle-ci a soif. En bas, pareil. Tout va bien. Et j'ai mes Echeveria Lola qui est en train de cramer au soleil. Et regardez comme elles sont bien reparties. Nickel. Et nickel, voilà, elles étaient vraiment cramées et du coup là je suis vraiment contente pour elles parce que elles étaient pas jolies quoi.
Il y a énormément de toiles d'araignée. Mais ça, on n'y peut rien cette année. On est infesté d'insectes. Je pense que c'est dû à la chaleur. Ou celle-là, elle manque de lumière. Va falloir que je la mette un petit peu plus au soleil. Elle s'étale vachement. Ensuite, de l'autre côté du moteur de la clim, on a mon Echeveria Cante. Ah, regardez comme elle a bien repris, elle est énorme. Vous vous souvenez, je l'avais rempotée dans ce pot-là qui est vachement large parce que l'autre pot, elle était déjà à l'étroit. Et regardez, elle est à l'étroit, plus une magnifique tige florale. Monstrueuse, juste énorme. J'ai hâte de la voir en fleurs, celle-là. Oh, j'ai hâte. Donc là aussi, une magnifique tige florale. Les plantes se portent vraiment à merveille depuis que je les ai mises là. Oh là là. Oui, bon, on regarde pas les toiles d'araignée. J'en ai enlevé un petit peu, mais pas de fou. Oh, regardez celle-là. Celle-là est juste magnifique. Qu'est-ce que c'est? C'est la Fred Hive. Elle a jamais été aussi belle. Vraiment. Je pense que l'année prochaine, je vais les mettre d'office ici. Parce que juste, waouh, hein. Vraiment magnifique. Regardez ça. Waouh. Donc mes éoniums, donc là, ils sont dans cet état, c'est normal. On est en plein mois d'août. Ils reprendront en septembre. Je les arrose au même niveau que les autres. Donc du coup, juste pour leur apporter un petit peu d'eau de temps en temps. Mais là, ils sont en dormance, donc on les laisse tranquilles. Oh, cette plante, elle a explosé du coup. Je peux même pas la prendre. Je peux même pas vous dire ce que c'est. Je pense que c'est mon sédum, non? Ou je sais pas, on verra. En dessous, c'est pas mal aussi. Oh là là, ça, c'est une attaque de cochenille. J'en ai marre. Tout va bien, mis à part là-bas l'attaque de cochenille. Et celle-ci aussi, qui est vraiment moche tous les ans. Elle a bien repris. Et je pense qu'il y a des cochenilles. Du coup, ici, j'ai mis une autre étagère. Alors, elle est complètement penchée. Parce qu'avec le poids, elle s'est enfoncée dans le sol. C'est trop drôle. Du coup, là, je peux pas la déplacer. Même si je la déplace, elle va se réenfoncer. Donc, je les laisse comme ça. En espérant que ça ne la torde pas. Oh là là, c'est dégueulasse. Pff. Ouais. Sinon, tout va bien pour elle. Oh, celle-là, elle est monstrueuse, regardez. Waouh. Alors là, je suis épatée. Elle a grossi de malade. Celle-là. Et celle-là, c'était celle qui avait vraiment cramé au soleil. Regardez les vieilles feuilles. Elle avait cramé au soleil dès que je l'ai sortie d'hivernage. Et regardez tout ce qu'elle a poussé cette année, en fait. Toutes les feuilles que vous voyez qui sont saines. Donc, à partir de là, ce sont toutes les feuilles de cette année. Donc, on dit que les succulentes ne poussent pas vite. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Avec des bons arrosages, un bon substrat, une bonne exposition, vos plantes peuvent devenir énormes assez rapidement. En bas aussi, tout va bien. Et il y a ces plantes-là que j'ai mises, du coup, ici, vraiment par terre, parce que celles-ci, il faut que je les arrose vraiment très régulièrement. Sinon, elles se creusent. Donc celles-ci, on va dire, je les arrose tous les 3 jours peut-être. Donc ça se limite à 3 pots. Donc je chipote pas trop. Et les autres là-bas, donc ça va pour 3, 4, 5, 6, 7 pots. Il me reste plus que 7 pots à arroser très régulièrement. Mon alocasia, toujours aussi beau. Il m'a encore fait une nouvelle feuille. Regardez ça. Regardez cette merveille. Magnifique. Lui, il ressort l'année prochaine direct. Hein. Direct. J'ai juste une feuille qui est morte. Une feuille qui est morte contre je ne sais pas combien de feuilles qu'on poussait. Alors qu'à l'intérieur, c'est une feuille qui pousse, une feuille qui meurt. Et là, il y a mes misères, quelques petites plantes. Donc voilà ce que ça donne ici. En plus, pour arroser, c'est vachement plus facile. Tout est mieux.
Vraiment, tout est mieux pour les plantes, là. Je suis vraiment contente. Regardez ça. Celle-ci, je me souviens pas si je vous l'avais montrée en succulent care, mais je l'ai rempotée dans ce magnifique pot vert. Et elle est magnifique. Regardez toutes les pousses qu'il y a depuis que je l'ai rempotée. Et là, vous voyez toutes ces petites racines aériennes. Ça va me permettre de couper et de venir les replanter là. Et comme ça, les bébés qui sont là, ils vont devenir encore plus gros. Ils vont avoir cette taille-là au bout d'un moment. C'est la Sédévéria, il me semble, les titres. Donc la taille des rosettes ne grossira pas plus. Elle va beaucoup se propager et ça va nous permettre de faire des boutures pour avoir une jolie potée. C'est un peu le même principe que tous les sédums, hein. Vous voyez, ça. Ça, c'est un sédum aussi et c'est pareil, ça fait plein de petits départs. Un sédum. J'ai encore beaucoup de plantes à rempoter ici, que j'ai pas eu le temps de faire. Celle-là, c'est quoi ? Vous voyez mon Echeveria bambino ? Regardez comme elle avait cramé, comme elle était pas bien là-bas. J'ai beaucoup d'entretien à faire, hein, je vous l'accorde. Et là, elle va mieux. Oh, celle-ci aussi, elle est trop belle. C'est l'Echeveria azanthesane. Elle est magnifique, regardez cette couleur. Splendide. Celle-ci a vachement soif. Regardez comme c'est mou. C'est vachement mou. On va vite l'arroser. Enfin, on va l'arroser ce soir parce que là, elle va être au soleil, donc c'est pas bon. Et ma Graptoveria Jérémie aussi qui repart. Voilà, elle aussi, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas trop poussé. Et puis voilà, comme quoi changer un tout petit truc peut changer énormément pour les plantes. Je suis trop contente. La dernière fois aussi, j'ai eu un message d'une abonnée qui me disait que ses plantes, ça allait pas. Et elle demandait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. J'ai dit cette année, il faut les mettre à l'ombre. Voilà. Je vous force toujours à les mettre dehors et au soleil si possible. Mais pas cette année, elle ne supporte pas le soleil de cette année. Cette année est très 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 particulière. Il fait des températures excessives. Mais à la limite, les températures ne me dérangent pas. Enfin, je trouve que, on va dire, c'est plus ou moins normal. On est en été. Par contre, que les plantes ne supportent pas le soleil, ça c'est bizarre. Voilà. Les plantes ne supportent pas le soleil, il y a tout qui crame. Même moi, si je me mets au soleil, j'ai la peau, ça brûle direct. Je sais pas, c'est vraiment bizarre cette année. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux, vraiment mieux. Après, chaque année est différente. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusque-là. Et puis, je vous laisse et vous fais plein de gros bisous.